Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir comment vaincre le syndrome de l'imposteur ou tout du moins comment réussir à faire malgré ça. Alors syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui touche tous les débutants tout simplement parce que quand ils veulent enseigner, ils ne se sentent pas légitimes, ils ne se sentent pas capables d'expliquer à d'autres personnes comment ils doivent se comporter, ce qu'ils devraient faire, comment ils devraient le faire. Tout simplement parce que ces personnes-là ne se considèrent pas comme expertes dans leur domaine et du coup pas légitimes à connaître tous les tenants et les aboutissants et d'aider d'autres personnes. Ils considèrent qu'il faut maîtriser un sujet sur le bout des doigts pour parvenir à expliquer correctement à une personne ce qu'elle doit faire et comment elle doit le faire. En un sens, c'est pas faux, il faut maîtriser son sujet pour réussir à enseigner ou expliquer du mieux possible à une personne et lui prendre les bonnes décisions et lui donner les bons axes, mais tu vas vite voir ici que être un expert, ce n'est pas essentiel et ce n'est pas primordial. On va commencer avec le premier point, qui est que l'expert est beaucoup trop éloigné de son audience. Alors pourquoi? Parce que l'expert, forcément, lui, tu vois, alors quand tu commences dans la vie, hop, tu es ici et tu acquiers de l'expérience, des connaissances, etc. Et quand tu es à un stade à peu près ici, tout ce qui est en dessous, alors peut-être pas jusque là, mais au moins d'ici, ça te paraît normal, ce sont tes bases. On est bien d'accord que par exemple, un prof en mathématiques, les divisions, les multiplications, les opérations complexes, les fonctions affines, pour lui, c'est quelque chose de naturel, c'est même quelque chose de simple et le b à bas des mathématiques. Et donc, ce qui fait que ça creuse forcément un fossé, parce que si tout ça c'est considéré comme normal et naturel, il risque de passer sur des concepts avec lui, avec une évidence, et du coup de ne pas les enseigner à son audience. Donc c'est très mauvais, puisque les personnes qui, elles, par contre, sont ici, qui ont l'expérience là, voire même qui sont à zéro ici, c'est très mauvais. C'est comme apprendre à quelqu'un, à un enfant de 3 ans ou 2 ans, lui expliquer les mathématiques, mais au lieu de commencer simplement comme on a l'habitude de le faire, là, ça serait de prendre par le meilleur mathématicien du monde et lui dire, allez, c'est parti, vas-y fonce, tu dois lui apprendre ce que tu sais. Et donc forcément, le mathématicien, le meilleur expert du monde, ne saurait pas exactement comment s'y prendre parce qu'il y a une différence entre être ici à ce niveau-là et avoir ces connaissances-là et avoir la capacité d'expliquer simplement ici à quelqu'un qui n'y sait pas, en l'occurrence là, un enfant de 2 ans, il y a une énorme différence et en plus, même s'il essaye de bien faire, il y a de fortes à parier qu'il se tromperait puisque forcément, comme ici ça lui paraît être des bases et d'une simplicité enfantine, il n'aurait pas le réflexe d'expliquer chaque concept comme ça, il irait directement à des trucs complexes et qui, lui, sont un cran en dessous de ce qu'il sait, mais qui sont peut-être encore 10 crans au-dessus de ce que la personne débutante sait. Donc, être un expert, tu es trop éloigné de ton audience. Tu penses être ici et tu penses peut-être que ton audience est par là, et en réalité, elle est peut-être par ici, voire par là, voire à zéro. Et même si tu as conscience qu'elle est à zéro, puisque tu pars avec des débutants, le fait est que si tu maîtrises extrêmement bien ton domaine et que tu fais ça depuis des années, c'est quelque chose de problématique parce que tu vas créer un fossé, ne serait-ce que par le vocabulaire, ne serait-ce que par les concepts que tu utilises et que tu emploies, qui pour toi sont le b.a.-ba, ou qui pour toi ont mis peut-être des années à être compris, puisque on t'a expliqué peut-être l'opération, le théorème, la règle dans ce domaine-là, et tu l'as peut-être apprise par cœur, mais tu as peut-être mis des années avant de réussir à l'appliquer réellement dans ton quotidien, et ça manque à ton audience. Donc quelque chose qui est pour toi une évidence va être déjà un frein pour ton audience pour qu'elle comprenne. Et il se peut que tu passes très vite sur des choses fondamentales, parce que pour toi elles sont acquises et extrêmement limpides et simples, alors que pour ton audience, ce serait vraiment déjà le premier obstacle. Donc tu vois bien que être un expert déjà, ce n'est pas une bonne chose parce que tu irais trop loin, trop vite et tu perdrais des gens en route. Le deuxième point est que le fait que l'expert, c'est pas du tout son métier, c'est pas du tout son domaine d'enseigner aux gens. Quand tu es un expert, ton but c'est d'être le meilleur et d'aller plus loin, de tester des combinaisons par ici, de tester des choses par là. Tu as limite un chercheur, un testeur et où tu prends des fonctions ou des choses, on va rester dans le domaine des mathématiques, mais tu prends des fonctions et tu essaies d'en tirer un maximum, voire d'en inventer des nouvelles pour réussir à inventer un nouveau concept. Mais tu n'es pas du tout dans l'explication des mathématiques aux autres. On est bien d'accord que ce sont deux métiers différents. Connaître, être le meilleur mathématicien du monde et être le meilleur prof de maths du monde sont deux métiers complètement différents. Et on ne peut pas dire que l'un est meilleur que l'autre, puisque ce sont deux métiers qui n'ont rien à voir. Ici, tu expérimentes et tu fais des choses folles, tu as besoin de connaître tous les théorèmes mathématiques sur le bout des doigts et de tester de nouvelles choses et presque d'avoir un QI un peu supérieur. De l'autre côté, l'enseignant, ici, n'a absolument pas besoin d'être le meilleur, il a besoin évidemment de maîtriser le domaine des mathématiques, mais il n'a pas besoin d'être le meilleur, il a surtout besoin d'être quelqu'un qui arrive à comprendre
le besoin de ses élèves, qui arrive à être pédagogue, etc., etc. Donc tu vois bien que c'est pas du tout la même chose. Et l'inconvénient, c'est que quand on essaie d'être un expert ou quand on est un expert, on n'est pas naturellement prêt à faire ce métier-là. Donc le fait que toi ici, tu ne sois pas un expert et que tu doutes d'en être un, c'est une très bonne chose parce que ça veut dire que du coup, tu n'as pas les qualifications requises, mais ce n'est pas les qualifications requises pour être justement formateur et pour enseigner ou pour expliquer des concepts. Ce qu'il faut faire quand on est là, comme tu veux le faire toi, créateur de contenu et formateur, c'est d'être un vulgarisateur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement quelqu'un qui vulgarise des concepts, alors qui peuvent être plus ou moins compliqués, mais qui en tout cas sont nouveaux pour ton audience, et c'est de les vulgariser tout simplement pour faire rentrer une idée. Si tu as ici des personnes qui n'ont jamais eu de culture financière ou qui n'ont jamais eu de culture de création de contenu ou de business indépendant, le fait est qu'ils ne sont pas du tout alertes sur ces sujets-là, et le moindre concept, par exemple, tu vois, si on prend la loi de Pareto avec les 20-80, toi, tu as peut-être déjà entendu parler de ça si jamais tu es dans ce domaine-là, et eux, peut-être pas. Donc, il va falloir expliquer. Et au lieu d'expliquer que c'est une formule mathématique qui, à la base, est basée sur les statistiques, etc., avec les écarts types, avec le 20-80 qui est ordonnancé là, forcément, tu peux aussi l'expliquer en disant que, voilà, dans la vie, on a 20% de nos habits qu'on porte 80% du temps. On est d'accord que sur une semaine, ou dans un business ou n'importe quoi, dans une activité, dans ton travail, il y a 20% de tes efforts qui rapportent 80% de tes résultats et qui, par exemple, tout ce qui reste derrière, les 20%, c'est souvent la paperasse, les machins, la logistique, etc. Mais le gros du cœur de métier est fait en 20% de temps et 80% du métier est fait. Voilà, tu peux l'appliquer à plein de choses dans la vie, tout simplement parce qu'on est dans un système efficace, dans un système où on essaie justement de respecter au maximum, alors c'est pas voulu de respecter cette courbe-là, mais comme on est dans un système d'optimisation, on aime tout optimiser, on est souvent ici dans ce genre d'organisation-là et les systèmes sont bâtis comme ça autour. Eh bien, tu vois, pour t'expliquer ça, j'ai pas eu besoin de te sortir les formules mathématiques qu'il y aurait pu avoir ici, te mettre les équations là. Je t'ai expliqué simplement ici et tu vois à peu près de quoi ça cause. Alors évidemment, je t'ai fait un résumé en 1 minute. Il faudrait pour bien faire que je prenne un peu plus de temps, mais tu vois quand même que j'ai vulgarisé le concept et tu comprends comment il se passe dans la vie. Et après, la suite de la vidéo, c'est d'expliquer que normalement, toi aussi dans ton business, du coup, tu dois te concentrer sur les 20% d'efforts qui vont te créer 80% de revenus. Comme par exemple, le fait de créer du contenu et de le publier, le fait de, je sais pas moi, travailler sur ses produits, etc. Mais pas forcément de faire derrière, de traiter la logistique, de traiter la comptabilité, d'essayer d'optimiser les couleurs de ta page de vente, d'essayer d'optimiser les couleurs ou les graphiques de ta miniature YouTube. Non, mais plutôt de te concentrer sur les 20% des sujets dont ton audience a besoin, de créer une vidéo pertinente avec une structure, etc. Les 20% qui font que ça va appâter 80% de ton audience. Voilà, donc tu expliques ce qu'est le théorème. Ensuite, attends, je vais changer de couleur. Donc, tu expliques ce que c'est, tu annonces le théorème, tu expliques comment il fonctionne dans la vie et tu expliques par exemple comment l'appliquer. C'est le métier de vulgarisateur. Et être un expert est rarement un bon vulgarisateur, puisque, comme on l'a dit juste au-dessus, le fait est que l'expert est loin de son audience. Donc il va avoir du mal à vulgariser des concepts puisque pour lui ils sont déjà évidents et du coup c'est très difficile quand pour toi c'est une évidence, de la manière que quand tu parles à tes proches, tu ne leur expliques pas chaque mot que tu emploies, leur définition ou l'alphabet. Tout simplement parce que tu considères que c'est acquis. Et donc comme tu considères ça comme acquis, tu as un niveau d'exigence qui est bien plus haut et souvent au-dessus de l'audience à qui tu t'adresses. Et bien là, c'est exactement la même chose, il faut faire le contraire. Il ne faut pas être l'expert qui a une limite bien au-dessus des gens, il faut vulgariser. Et qui de mieux que quelqu'un qui récemment était un débutant comme les autres pour expliquer aux gens en disant justement ah, je vous comprends, j'étais comme vous avant, je ne suis pas un expert, je suis même peut-être pas tout récemment parce qu'il faut maîtriser son domaine, mais ça fait pas 25 ans que je fais ce métier-là et j'ai pas eu le temps en 25 ans de m'éloigner de vous et de votre point de vue. Donc je vois ce que vous endurez, je vois où sont vos limites et je peux communiquer avec les deux mondes. C'est-à-dire que le vulgarisateur communique avec les experts, puisqu'il baigne dans ce métier-là et il connaît un peu les mots techniques, mais il peut aussi communiquer avec les débutants qui sont là, puisque tout simplement, il vient de ce monde-là il y a peu de temps. Et ça enchaîne sur mon troisième point qui va dire est un deuxième point bis. Le fait est que, je vais mettre ici, tu peux te mettre à la place de ton audience. Et c'est très important, puisque quand tu es ici, mettons sur scène, et que, mettons que tu enseignes, quelqu'un qui enseignerait à plein de gens qui sont ici, bon, tu as bien compris, il y aurait plein de gens ici,
Le fait est que si tu arrives à comprendre ce qu'ils vivent, la situation dans laquelle ils sont, ce qu'ils aiment, ce qu'ils espèrent, de quoi ils ont peur, tu peux bien plus communiquer que si tu fais ton show sur scène en déroulant ton script, mais en étant complètement décorrélé de la foule. Eh bien, le vulgarisateur, lui, il comprend son audience. Je vais mettre ici. Il comprend. Oh, j'écris très mal. Il comprend son audience et il sait dans quelle situation elle est et du coup, il peut se mettre à sa place. Il y a une forme de contact qui se crée, tout simplement parce que le vulgarisateur identifie les problèmes, tout simplement parce qu'il les a vécus lui-même il n'y a pas très longtemps et qu'il est encore assez proche d'eux pour comprendre ce qui leur fait peur et ce qu'ils aimeraient. Il peut donc casser les barrières et c'est beaucoup plus impactant et beaucoup plus utile de réussir à avoir un contact proche et de comprendre les gens à qui tu enseignes, tout simplement parce que tu répondras au mieux à leurs besoins, même sans forcément leur demander et faire des sondages, tu sais déjà comment répondre à leurs besoins, donc tu es déjà bien orienté pour les aider. Et la vie fonctionne comme ça, c'est-à-dire que tu as des gens ici, ils débutent là, toi tu es ici, tu vas les aider à monter cette marche-là. Et peut-être que toi, il y a quelqu'un au-dessus de toi qui va t'aider à monter les marches. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu es déjà ici, c'est très difficile de faire ce step-là et de parvenir à faire ça en une fois, et en tout cas pas dans la douleur, et à réussir à garder les gens et à pas les perdre en cours de route. Donc la vie est jalonnée de petits steps, de petites étapes qui font qu'on devient progressivement meilleur, on devient progressivement un expert et un jour peut-être que tu seras là, du coup tu ne pourras plus t'adresser aux gens bas mais tu t'adresseras à des gens qui sont déjà très qualifiés, qui sont eux-mêmes des experts aux yeux du grand public mais qui en sont à un niveau en dessous de toi. En attendant, le fait est que être ici et ne pas être un expert pour s'adresser à des débutants, ce n'est pas une mauvaise chose, donc tu n'as pas à rougir et de ne pas être l'expert dans ta thématique. Ce qu'il faut, c'est que tu en saches plus qu'eux, bien plus évidemment, pas juste une ou deux leçons de plus, mais plus qu'eux pour être un niveau au-dessus et être presque, on va dire, juste un confirmé. Un confirmé suffit si tu n'as pas oublié d'où tu viens et les problèmes ou les connaissances que tu n'avais pas quand tu étais débutant. C'est vraiment ce qui est important. Et en troisième point, ça rejoint un peu tout ce que je te dis là, c'est je tire la pelote de laine, hein, mais c'est le fait est que le vulgarisateur, il galvanise les foules. Tout simplement. Parce que si on reprend tous les points qu'on a vus juste avant, les points et les sous-points, le fait d'être proche de son audience, de ne pas être si loin que ça, le fait de la comprendre, le fait de ne pas être un expert qui va dérouler son script et qui va être ennuyant, qui va être, sauf pour les quelques autres rares experts, mais le fait d'être tout ça fait que tu peux te concentrer sur comment attirer l'attention, comment galvaniser, comment réussir à ancrer des idées dans la tête des gens. Et pas forcément pour leur expliquer les méga théories fumeuses qu'il a fallu 20 ans pour apprendre et leur mettre ce soir dans la tête. Non, plutôt pour créer des déclics, créer ouvrir, allumer une petite lumière, ouvrir des portes, juste pour que les gens se disent « Ah mais oui, c'est pas bête ce qu'il raconte, je vais peut-être m'orienter là-dessus, ou en tout cas, ça m'intéresse et j'ai envie d'en apprendre plus. » Eh bien, le travail du vulgarisateur, c'est de galvaniser les foules, de les garder en haleine, de les garder accrochés, attentifs pour leur donner envie de continuer et d'en apprendre plus. Et un bon orateur réussit souvent à faire aimer aux gens une matière ou un domaine qu'ils n'aimaient pas avant ou dont ils se fichaient complètement. Quelqu'un qui est extrêmement bon te donnera envie d'en apprendre plus sur la finance, l'indépendance financière, investir en bourse, écrire un livre, se remettre au sport, les bienfaits de la santé ou de tel aliment sur la santé, peu importe. Quelqu'un qui n'a pas le temps parce qu'il est dans son quotidien et il n'a pas le temps de regarder ça, se dit tiens, effectivement, pensez à ce que je mets dans mon assiette, ah oui, on peut réduire les douleurs du dos, on peut faire ci, on peut être en meilleure forme, diminuer son cholestérol, ah bah oui, j'ai envie d'en apprendre plus, sans forcément être un expert, mais tu m'as intrigué, tu m'as intéressé, et effectivement, de par ton discours qui est simple, qui arrive à expliquer qu'avec quelques aliments, ça élimine telle graisse ou telle voilà, peu importe, je suis pas expert là-dedans, mais de dire, tu m'as rendu ça intéressant, j'ai envie d'en apprendre plus. Et bien rien que ça, c'est le vulgarisateur et non l'expert. On n'a pas besoin d'avoir le meilleur diététicien du monde ici pour expliquer les 3 aliments qu'il faut mettre dans sa journée et puis les 2 aliments à bannir. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur du monde. Juste de réussir à parler avec ton audience, de savoir aussi, parce que si tu n'es pas l'expert, parce que l'expert il baigne dedans depuis 20 ans, même ses études sont tournées autour de ça, mais par exemple toi qui es ici, il y a peut-être encore 2 ans, tu ne comprenais pas, tu n'étais pas dans ce monde-là, tu étais ici avec les autres. Eh bien, tu comprends qu'ils n'ont pas le temps et que du coup, tu vas proposer par exemple
un régime ou un rééquilibrage alimentaire, mais avec peu de temps et facilement préparable, parce que toi-même, tu sais que quand tu quittes le travail à 19h, c'est très compliqué. Si en plus tu as 2 enfants derrière, il faut faire les devoirs, les coucher, etc. Tu n'as plus beaucoup de temps pour faire la cuisine pendant 3 heures. Donc quelque chose qui est rapide et simple. Et ça, tu le comprends, alors que l'expert, lui, il est là pour te donner les meilleures astuces et les découvertes fraîchement découvertes, ou les trucs en cours sur lesquels on est en train de faire des découvertes super intéressantes qui serviront dans 10 ans, qui auront révolutionné cette matière-là. C'est pas du tout ça que cherche ton audience, c'est plutôt justement avoir des trucs simples et rapides, efficaces à mettre dans leur quotidien, parce qu'ils ne veulent pas passer de doctorat comme l'expert ici, ils veulent juste, eux, dire oui d'accord, j'ai compris, mais je voudrais juste le meilleur, l'essence même, la concentration qui peut m'être utile. Encore une fois, ce que les gens veulent, c'est le 20-80, c'est apprendre les 20% d'efforts, donc avec 3 aliments et en enlevant l'alcool, tel aliment et tel autre aliment, je peux remettre sur pied mon corps et ça fera 80% du job. Et si effectivement après je veux vraiment aller plus loin, je ferai tel régime, tel rééquilibrage alimentaire, tel truc, je cuisinerai de telle manière, avec tel ustensile de cuisine, etc. pour aller chercher derrière les 20% qui manquent pour avoir un corps parfait. Mais ça, c'est vraiment plus tard si la personne est vraiment intéressée. Les 3 quarts des gens veulent ceci parce qu'ils n'ont pas le temps et c'est pas forcément leur centre d'intérêt. Peut-être que cette personne-là, ce qu'elle veut, c'est voir plus longtemps sa famille, ou elle aime bien, je sais pas moi, le foot, jouer de la guitare. Elle n'a pas le temps de faire un rééquilibrage alimentaire ou de mettre en place un truc pour sa santé. Elle sait juste qu'elle veut vivre plus longtemps et dans de meilleures conditions, mais tout en continuant le foot et la guitare. Voilà l'idée, voilà pourquoi il ne faut pas avoir ce syndrome de l'imposteur et comprendre que c'est très bien de ne pas être un expert dans sa thématique, qu'il suffit juste de connaître plus que son audience et de vulgariser et d'essayer de se mettre à la place de son audience pour la tirer vers le haut, pour l'aider. J'espère vraiment que ça t'a aidé cette vidéo. En tout cas, moi, quand on me l'a expliqué, ça a généré des déclics. J'espère que pour toi, c'est le cas aussi et que tu vas réussir à surmonter ça et du coup à délivrer et à créer tes produits sans forcément être mal à l'aise et ne te pas sentir légitime. Si tu veux plus de conseils, je te conseille de t'inscrire dans la newsletter en dessous. J'envoie 2 à 3 mails par semaine où je donne justement des conseils comme ça. Tu les as en avant-première, puisque souvent sur les vidéos YouTube, il m'arrive de redonner des concepts que j'avais donnés dans mes mails, mais en avant-première pour ma mailing list justement VIP, c'est dedans. Donc si tu veux avoir les infos en avant-première, je te conseille de cliquer ici. Tu peux te désinscrire à tout moment et c'est complètement gratuit. Je te dis à la prochaine. Salut!